Hey! On n'a pas encore fini, mon pote. Tu vas te faire démonter la tête dans 2 secondes. Non, je vais seulement briser la main de 3 gamins ivres. Tu sais pas compter, on est 4. L'un de vous doit emmener les autres à l'hôpital. Les voyous ne prennent absolument pas les paroles de Jack au sérieux, mais une seconde plus tard, ils perdent le prix de leur arrogance. Je sais où est l'hôpital, monsieur. Jack pense que l'affaire est terminée, mais il ignore que ces mêmes hommes ont récemment été vus chez le commissaire, vêtus de tenues de protection. Le lendemain, Jack se prépare à se rendre au poste de police pour enquêter sur l'affaire de son frère. Mais il se retrouve à nouveau impliqué dans une scène bien plus grave. J'ai pas le temps, là. Il y a eu un autre meurtre. Morrison, le chef de la police. Je précise tout de suite, c'est pas moi. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent le chef de la police retrouvé mort dans des conditions choquantes, et certaines parties de son corps ont mystérieusement disparu. Dans son estomac. Vous les trouverez en faisant l'autopsie. Ce mode opératoire est identique à celui utilisé lors du meurtre du frère de Jack. Jack commence alors à comprendre qu'un traître pourrait se cacher au sein même des forces de l'ordre. Le doute se propage rapidement, et il finit même par soupçonner l'enquêteur présent devant lui. Si mon frère se méfiait trop des flics de Margrave pour vous dire qu'il avait flairé un truc louche, moi aussi. Et vous ne vous êtes pas dit qu'il n'était pas venu voir les flics parce qu'il ne pouvait pas venir voir les flics? Peut-être qu'il était véreux. Réfléchissez longuement avant de formuler cette phrase. Elle pourrait avoir des répercussions permanentes sur votre mâchoire. Joe était honnête, contrairement au tableau sanguinolent accroché là-dedans. Afin d'identifier rapidement le responsable, Jack repense à un ancien gardien de prison qu'il a rencontré auparavant. Ce gardien avait volontairement laissé des détenus l'attaquer, ce qui pousse Jack à penser qu'il pourrait être compromis par les véritables criminels. Jack utilise alors un prétexte d'enquête afin de faire sortir Vette. Mais lorsqu'il arrive au lieu de rendez-vous, une surprise l'attend. Et on peut pas dire que tu causes comme un flic black de Boston. J'ai pigé que tu me tendais un traquenard, alors j'ai eu envie de te renvoyer l'ascenseur. 2 individus émergent de l'ombre et le coincent immédiatement. Mais Jack reste parfaitement calme. Alors, le plus malin, ce serait de me supprimer ici, mais vous l'avez pas encore fait. Peut-être pour éviter qu'un coup de feu attire l'attention devant un bar bondé. Ou peut-être que vous devez me conduire à votre patron pour qu'il puisse m'interroger sur ce que je sais. Bon, peu importe la raison. Ça veut dire que quand je vais riposter, vous allez hésiter. Et vous savez ce que disait Caton sur les gens qui hésitent? Celui qui trop souvent hésite. Putain, je vais t'étriper comme un porc. Alors qu'il s'apprête à réagir, la police arrive soudainement sur les lieux. Craignant d'être pris pour complice, Jack est obligé de battre en retraite. Sans autre choix, il se rend aux archives pour enquêter sur la véritable identité de Vette. Mais en approfondissant ses recherches, il découvre que cet homme apparemment fiable a lui aussi été compromis. Je pourrais détruire votre vie avec un seul coup de téléphone. Je peux mettre fin à la vôtre avec un téléphone.